Si tu souhaites aller plus loin dans les contenus que je propose et en tirer un maximum de bénéfices, je t'invite à aller cliquer sur le premier lien dans la description du podcast pour aller voir le guide de contenu BDO que je propose, qui est un Google Sheet qui regroupe tous les contenus de A à Z que je propose à la fois sur les podcasts, sur Instagram, sur YouTube, etc. et qui te permet de retrouver facilement les sujets qui t'intéressent et de gagner un temps fou pour pouvoir améliorer ton alimentation pour ton sport. Premier lien est dans la description et on commence tout de suite l'épisode. Et salut à toi, aujourd'hui on va parler de est-ce que manger la même chose tous les jours est un problème en alimentation et donc pour ta santé et pour tes performances sportives. C'est un sujet que généralement on me demande lorsque la personne en question fait des meal prep, c'est-à-dire prépare tous les repas de sa semaine dans des tupperwares le week-end. Et généralement ce genre de stratégie, étant donné que je la fais, je suis au courant. Ce genre de stratégie amène à faire des repas assez similaires parce qu'évidemment, on ne veut pas ouvrir 40 000 boîtes le week-end pour pouvoir préparer ses repas et c'est quand même une histoire de simplicité. Donc, est-ce que manger par exemple la même chose, presque la même chose tous les midis, peut poser problème pour la santé, peut ne pas être optimal pour les performances? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et pour la réponse, c'est oui, ce n'est pas optimal, mais je vais quand même apporter quelques nuances parce que en disant ça, on peut tout de suite comprendre d'un point de vue que je ne veux pas transmettre. Je vais détailler. C'est-à-dire en fait que manger la même chose tous les jours augmente le risque de déficience, mais pas seulement. C'est-à-dire que déjà, il y a un risque de déficience qui peut être plus élevé, parce que selon comment est-ce qu'il est construit le repas en question, s'il n'est pas vraiment optimisé sur tous les points, c'est-à-dire sur tous les nutriments, et c'est quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'il faut savoir que pour qu'un seul repas apporte des quantités, de bonnes quantités de vraiment tous les micronutriments, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple, c'est assez compliqué à faire. Il faut avoir une très bonne base de l'alimentation au niveau des micronutriments et aussi au niveau des macronutriments évidemment. Et donc déjà il y a le côté déficience qui n'est pas simple, mais il y a aussi un autre côté, c'est le côté se lasser, c'est-à-dire le côté lassitude du fait que quand on mange la même chose tous les midis, eh bien ça peut faire qu'on va se lasser et le problème de ça c'est que chez certaines personnes, ça peut on va dire réveiller une certaine faim émotionnelle, on pourrait l'appeler, et du coup mener à des apports excessifs qui vont se faire en dehors du repas, c'est-à-dire la personne va par exemple aller consommer un autre type d'aliment qu'elle a tendance à beaucoup aimer mais pour son aspect goût et pas pour l'aspect nutritionnel, et ça peut amener peut-être à des personnes qui s'éloignent de leur objectif, c'est-à-dire que si ces personnes-là se mettent à manger plein d'aliments à côté parce qu'elles se lassent du repas en lui-même, eh bien ça peut peut-être casser le déficit calorique qui a été créé, ça peut peut-être trop augmenter le surplus calorique qui a été créé et du coup ça va influencer la composition corporelle d'une mauvaise manière pour le sport ou même pour l'esthétisme. Enfin bref, voilà, c'est vraiment je pense les deux points à faire attention quand on mange le même repas tous les jours. Et du coup, est-ce qu'il y a une solution à ça? Évidemment. Déjà, la première solution, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on mange la même chose tous les jours. Est-ce que c'est comme je l'avais dit dans un cas pratique parce qu'on fait du meal prep et du coup ça nous évite d'ouvrir 46 000 boîtes? Est-ce que c'est peut-être parce qu'on ne fait pas du tout du meal prep mais c'est juste que on a tendance à acheter très peu de variétés alimentaires au magasin et du coup, entre guillemets, dans le frigo, il y a toujours les mêmes aliments. Donc quand on rentre chez nous, on a tendance à faire toujours la même chose parce que peut-être parce qu'un repas est aussi plus rapide à préparer et du coup ça nous arrange après la journée de travail de faire quelque chose rapidement. Il faut déjà identifier on va dire la source du problème et selon la source du problème, il faut essayer de trouver une solution. C'est-à-dire que par exemple pour les meal prep, il y a une solution qui peut être ok, au lieu de par exemple si tu cuisines des choses en conserve notamment parce que c'est plus simple, peut-être te dire au lieu de prendre des énormes conserves, peut-être prendre des plus petites conserves et du coup ça te permet en ayant les petites conserves de pouvoir en mettre une différente dans chaque plat en quelque sorte. Par exemple une haricot vert, une champignon, enfin bref. Je pense que tu vois l'idée. Donc ça peut être une solution possible. Après, une autre solution possible peut-être de carrément, au lieu par exemple de cuisiner en gros plein d'aliments durant le meal prep et de mettre, on va dire, les mêmes proportions des différents aliments cuisinés dans chacun des tupperwares, c'est-à-dire au final de créer le même repas, et bien peut-être
de changer les proportions entre les repas, déjà ça ferait des différences et ça créerait moins cet aspect lassitude. Alors évidemment, il faut voir les autres aliments qui est à côté, hein. Le but c'est pas de faire des le but, c'est d'éviter de faire des repas identiques. Je sais que pour certaines personnes, faire des repas identiques et manger toujours la même chose, ça ne pose pas problème. Mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus vite lassant. Donc effectivement, il faut, en plus d'identifier le problème, identifier, on va dire, sa propre personnalité par rapport à ça. Sa tendance à vite être lassé par rapport au repas qu'on mange. Parce que ça, comme je l'ai dit, c'est un des deux points qui peut poser problème et notamment t'éloigner de tes objectifs, pardon, et aussi de ta santé, hein, parce qu'au final, si tu te retrouves à manger n'importe quoi à côté de tes repas parce que t'es lassé de ton repas principal, bien ça va t'amener, parce que généralement le genre d'aliments qu'on va grignoter à côté ne sont pas très bons pour la santé à long terme si on en consomme de trop, et il va t'amener évidemment à possiblement des problèmes de santé, ou du moins venir dégrader ta santé actuelle. Donc ça c'est vraiment les deux premières étapes, on va dire, c'est déjà d'identifier le problème et ensuite d'identifier, on va dire, ta personnalité. Est-ce que tu es vite euh, lassé ou pas? Et ensuite, selon ça, tu peux évidemment trouver des solutions, hein. Je t'en ai déjà donné quelques-unes pour le meal prep, mais il y en a d'autres, hein. C'est-à-dire que si par exemple le soir tu rentres et tu sais que tu as vraiment tout le temps la flemme de cuisiner, eh bien ce que tu peux faire, c'est pourquoi pas, je sais pas, soit demander à quelqu'un de commencer à préparer un peu le repas si la personne est déjà à la maison ou autre. Ou alors sinon tu peux le matin avant de partir, si tu as un tout petit peu le temps, faire une action qui peut faire que le repas va être plus facile à préparer. Des fois il y a des actions toutes bêtes, hein, mais le simple fait de juste sortir les casseroles, les choses comme ça, de les mettre en place, de sortir, on va dire, les ingrédients, évidemment si ça ne craint pas la chaleur ou autre, le fait de sortir tout ça, en fait quand tu rentres et que, on va dire, les préparatifs sont déjà prêts, ça va beaucoup plus t'aider à faire un repas un minimum plus élaboré et donc à créer une variété de repas entre les différentes journées plutôt que d'arriver et qu'il n'y ait absolument rien de prêt. Donc il faut réfléchir à différentes petites stratégies. L'idée c'est pas de faire quelque chose de compliqué, de quelque chose qui prend du temps, mais c'est de faire quelque chose qui est simple à faire mais qui tu sais que ça va faire la différence. Et ça c'est quelque chose où je peux pas te donner la clé en fait. L'idée c'est que je peux te donner quelques petits tips et c'est toi qui dois les tester et c'est toi qui dois voir lesquels marchent en fait pour toi. Donc il n'y a pas vraiment de bonne solution là-dessus. Donc après, au niveau des déficiences et autres, est-ce que ça pose problème? Alors là, j'aimerais juste, vu que j'ai parlé un petit peu on va dire, de l'aspect problématique, en essayant de donner quelques solutions, il faut comprendre que même si ce n'est pas optimal, ce n'est pas le pire des cas. C'est-à-dire que oui, ça peut causer des déficiences, oui, ça peut effectivement créer une lassitude, mais si tu es quelqu'un par exemple qui n'est pas trop sujet à la lassitude et que tu as effectivement quand même un risque de déficience, il faut comprendre que ce risque de déficience-là est beaucoup moins élevé que si tu mangeais par exemple des aliments tout préparés, même si on va dire ces plats tout préparés ne sont pas les mêmes tous les jours. Généralement ces plats-là ne sont pas intéressants nutritionnellement. Les aliments qu'il y a dedans sont généralement ultra transformés ou alors ont été tellement transformés par la chaleur, par les procédés industriels qu'ils ont perdu énormément de nutriments. Et en fait, consommer ces repas-là va évidemment être, entre guillemets, bien pire que de consommer toujours le même plat qui est avec des aliments plus bruts, des aliments plus intéressants nutritionnellement. Donc, faut toujours faire la part des choses et comprendre on va dire, quel est le pire cas, quel est le meilleur cas et où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Autrement dit, c'est toujours important en nutrition de prendre du recul, de comprendre sa situation actuelle, c'est-à-dire les contraintes qu'on a, les contraintes personnelles, professionnelles, également la période que l'on vit. Est-ce que c'est une période où on a beaucoup de temps à dédier à l'alimentation? Est-ce que c'est une période où on a moins de temps? Et par rapport à ça, de voir un peu l'ensemble des situations possibles et de comprendre laquelle est la plus optimisée pour l'instant T. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la situation optimisée pour, on va dire, une globalité, c'est-à-dire sans prendre en compte tes propres contraintes actuelles, sans prendre en compte la propre période que tu vis. Et ça, en fait, c'est pas bon parce que si tu cherches toujours à avoir l'optimal, pardon,
pour une situation qui n'est pas précise, une situation qui ne te correspond pas actuellement, eh bien tu vas juste culpabiliser. Et si tu vas essayer de respecter, on va dire, cette situation-là, tu ne vas pas y arriver et donc tu vas encore plus culpabiliser et tu vas finir par carrément faire une stratégie qui n'est pas du tout optimale parce que tu as ce sentiment en fait de ne pas y arriver. Du coup, tu, entre guillemets, abandonnes un peu dans ta tête. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de comprendre que le but c'est de voir qu'est-ce qui est optimal pour justement l'instant T en fait, l'instant que tu vis et pour ta propre situation actuelle. Donc voilà un petit peu pour cet épisode, je pense avoir fait le tour. Alors en d'autres termes, la réponse qu'on pourrait dire à cet épisode c'est est-ce que manger toujours le même plat est mauvais? Alors ça serait un mini oui en quelque sorte, c'est-à-dire que oui c'est mauvais, mais si on cherche vraiment à être perfectionniste, euh, c'est pas l'optimal. Mais en règle générale, on pourrait presque répondre non à cette question parce que généralement, cette question-là, on la pose, mais si on ne fait pas cette technique de faire toujours le même plat tous les jours parce que c'est quelque chose qui nous arrange, généralement, la plupart des personnes se dirigeraient vers des plats préparés ou vers des aliments beaucoup moins intéressants nutritionnellement. Et ça, évidemment, ça serait beaucoup moins intéressant à la fois pour les performances et pour la santé. Donc, si on prend, on va dire, ce cas précis, la réponse est non, parce que évidemment manger toujours la même chose serait plus intéressant en comparant avec l'autre situation que je viens d'expliquer. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les poser, à m'envoyer un message sur Instagram. Sinon n'oublie pas qu'il y a toutes les ressources en fait que je propose en plus, hein. Il y a l'outil BDO, il y a le guide de contenu BDO que je propose dans la description du podcast si ça t'intéresse. Et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!